Hold up. Je prie le ciel pour qu'il veille sur tous ces youths, qu'ils gardent leurs yeux sur la bonne route. Salut, c'est Ramsin, on est dans Balance ton son. Salut Ram, ça va? Ça va très bien Kylian et toi? Bah ça va, content de te retrouver. Content aussi d'être là, merci pour l'invitation. Bah merci d'avoir accepté. C'est top. On est au jardin botanique, t'as vu juste au milieu des ancêtres. Effectivement, ça faisait un petit moment que j'étais pas venu. Je suis pas sûr d'avoir de connaître ce monument en fait. Bon, on va parler de tes clips Oui, tout à l'heure. On en parle tout à l'heure, mais juste avant qu'on parle de ton clip, comment ça se passe pour toi les clips? Comment dans ta musique le clip intervient? alors pour moi c'est une façon de faire passer aussi un message. C'est-à-dire que la musique c'est la base, hein, c'est la matière brute, entre guillemets. Et pour que le public puisse voyager encore plus, allier des images au son, pour moi, c'est vraiment le Saint Graal, c'est voilà, le summum de ce qu'on peut faire à partir de la musique. Après, il y a forcément l'exploitation de la musique dans le cinéma, dans d'autres types d'art, mais en ce qui me concerne, je pense que le clip, c'est vraiment un moment incontournable, voilà, un produit incontournable. Je kiffe ton je kiffe ton swag, je kiffe ta silhouette et la façon dont tu me regardes. Je kiffe ta vibe, je kiffe comment tu shines. Chèque, c'est réciproque, alors dis-moi on fait quoi là? Juste avant que Ramsin ne devienne Ramsin, quel Oui. était ton rapport au clip? Comment tu consommais les clips? Alors, je crois qu'à l'époque où Ramsin est devenu Ramsin, ah si, il y avait quand même déjà des clips. Ben ah oui, ah non, mais le mec qui se voit tellement là depuis longtemps. En 2004, avant 2004, oui, il y avait déjà des clips. Bah, c'était pas vraiment ce qui me faisait voyager, pour être franc avec toi, aussi loin que mes souvenirs puissent aller. C'est pas vraiment ce qui me transcendait. J'étais vraiment connecté sur la musique. Vraiment, Et c'est que de la musique. que de la musique. En fait, et je pouvais passer des heures et des heures à écouter de la musique sans avoir besoin justement d'images, parce que la musique me suggérait des images. Juste le son me suggérait des images. Et j'ai compris et j'ai découvert cette passion pour le clip et pour l'image au fur et à mesure de l'évolution de ma carrière et de mon processus de professionnalisation. Tu vois, j'ai compris que ça avait de l'importance et que ça pouvait être un genre de tremplin. C'est-à-dire que parfois, il y a des morceaux qu'on ne va pas forcément apprécier avant le clip. Et quand on découvre le clip, on voit l'artiste en image se mettre en scène, soit de manière scénarisée ou pas, avec des tableaux, des décors, etc. On rentre dans un mood, en fait, dans un genre d'atmosphère, et on comprend où est-ce que l'artiste a voulu en venir. 2004, c'est l'année de Hype Williams, avec tous les gros clips américains. On est sur une vague R&B qui est extraordinaire. Il n'y en a pas certains qui t'ont marqué au niveau de l'esthétisme, au niveau de la réalisation, de l'histoire, du storytelling? Alors, il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Parce qu'effectivement, il y avait énormément de clips de Hype Williams donc à l'échelle internationale qui fonctionnaient. Il y a le clip de Sean Paul, Give Me the Light. Il y a également le clip de The Truth. J'ai oublié son nom, enfin le titre de la chanson. Elle était produite à l'époque par Dr. Dre avec des inspirations indiennes. Addictive. Voilà, Addictive, exactement. Où il y a eu un gros travail sur la chorégraphie, sur les lumières, sur le stylisme. Bah, comment on sort du ghetto pour arriver sur une vibe indienne avec un clip qui est hyper bien fait? Totalement. Tout le monde, je crois qu'on a tous pris une claque sur ce clip. Le clip, le son, vraiment, ça a été, d'ailleurs, ça a été un tube international, à tel point que la personne qui est à l'origine du sample de Addictive a réclamé des droits après, pour la petite histoire. Mais pour revenir sur le principe du clip, oui, Sean Paul, The Truth, Missy Elliott, Get Your Freak On. Ouais. Get Your Freak On avec le travail d'infographie, etc., qui était très bien fait. Il y a eu beaucoup d'essais d'introduction de l'infographie dans les clips, et je trouve que les clips de Missy Elliott avec justement cette part d'infographie ont fait partie des clips les plus réussis pour l'époque. Comment toi, dans ta vision du clip, dans ton évolution de tes clips,
Justement, comment tu la vois cette évolution? Comment tu vois les choses? Est-ce que, c'est un parcours aujourd'hui que tu regardes en disant: «Ouais, j'ai quand même bien bossé depuis le temps» ou bien c'est quelque chose qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, est toujours inspiré par des images, par la musique que tu écoutes? Alors, on va dire que forcément, j'ai ce sentiment d'évolution, de progression, dans le sens où j'ai appris énormément seul ou avec les contacts, mais sans aller sur les bancs de l'école apprendre l'audiovisuel, par exemple. De la même façon que j'ai appris à m'enregistrer seul, à faire des prémix seul en studio. Pour les clips, j'ai appris à écrire un synopsis seul. Au début, j'y connaissais strictement rien. Et puis, en côtoyant des réalisateurs, en tournant des clips avec certains, en l'occurrence, pour ne citer que ceux-là, il y a Nicolas Noël, avec qui j'ai tourné le clip de Dingue. Il y a également l'Iris Eye, avec qui j'ai tourné le clip de Avec mon cœur, par exemple. Et forcément, ces rencontres m'ont permis d'évoluer, de progresser dans ma conception de ce qu'est un clip. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai cette satisfaction de dire que j'ai pu vraiment acquérir des connaissances qui me permettent aujourd'hui de construire un peu mieux mon univers. Comment pourrais-tu y croire si je ne te montre pas qu'au fond de moi j'y crois? Ainsi mon sang et mes larmes ne sont rien pourvu que je compte pour toi. Les débuts ont été comment? Les premiers clips, au tout début, c'était comment? Waouh, c'était compliqué. Et Qu'est-ce qui a changé depuis l'époque? Parce qu'aujourd'hui, on est dans la démocratisation du matériel, des logiciels. Tout le monde peut produire, même avec son smartphone, peut réaliser son clip. À l'époque, c'était un peu plus compliqué. alors, je vais répondre peut-être un petit peu à côté de ta question, mais c'est en lien. Le premier gros clip que j'ai tourné, enfin le premier clip déjà que j'ai tourné, c'est Infama à l'époque. Et pour tourner une prise, on s'y reprenait à 15-20 fois. J'allais à Calais, j'allais pour nous lever, nous les autres à lever, gueule pour nous lever. J'allais à Calais, j'allais pour nous lever, nous les autres à lever, gueule pour nous lever. Rien à appliquer en tuant notre business. Sur des tests, c'est nous, après ça des tests, c'est nous. Ici les pères, c'est nous, regardez sur nos frères, c'est nous. Arrêtez tout nous-mêmes, fidèles à nous postes. Rien à appliquer en tuant notre business. Sur des tests, c'est nous, après ça des tests, c'est nous. Ici les pères, c'est nous. Tant que le réalisateur n'est pas satisfait, on reprend. Sauf que on était dans une recherche de je sais pas quelle perfection, mais c'était bizarre. Et je comprenais pas trop. Même les potes à l'époque qui étaient en école, eux, d'audiovisuel, pardon, je pense entre autres à Carl Russe, Neoké, qui a réalisé Infama. On faisait les choses, mais c'était parfois peut-être un peu excessif. Oui. Tant que ça? Ah oui, oui. Attends, le clip d'Infama, je pense qu'on l'a tourné sur 3 jours, 3 ou 4 jours. Mais c'est abusé. C'est un court-métrage. Oui, non, mais c'était abusé. Après, tu vois, j'ai de très bons souvenirs, des souvenirs d'adolescents, découvrant le monde de la musique, le monde de l'audiovisuel, premier clip. On avait énormément d'énergie, on avait du temps à perdre. Donc, du coup, c'était pas pesant. Après, il y a eu le clip de Je prie le ciel, réalisé par Kensai. Ouais, mais là, on est déjà dans autre chose. Ah, je me rappelle, à la sortie de Je prie le ciel, tu avais une énergie différente, tu étais sur des projets qui étaient beaucoup plus travaillés, tu avais une vision globale de ta musique, du marketing de ta musique, du message que tu voulais faire passer. J'ai l'impression que tu avais franchi un cap à cette époque. C'est ça. C'est-à-dire que Infama, ça a été le premier clip underground qui, quand même, a été diffusé sur les médias locaux. Et Je prie le ciel, ça a été vraiment une autre étape décisive dans ma carrière, que ça soit le morceau, encore une fois, ou le clip, dans le sens où là, on était sur un travail beaucoup plus élaboré. Il y a eu la location de matériel. Tu parlais de la démocratisation des moyens de tournage. À l'époque, ça coûtait quand même assez cher. Et on n'était même pas dans une dynamique de rentabilisation. On se disait juste qu'il fallait qu'on emmène notre travail à un certain niveau. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Je prie le ciel. Après Je prie le ciel, il y a eu Pour les massives, qui a été réalisé par Fabrice Clotilde, monté par Carl Russe. Tu vois, ça me renvoie très loin. Et même chose pour le clip de Pour les massives, il y a eu un gros travail sur la chorégraphie, sur les couleurs, le stylisme, parce qu'on commençait à comprendre que c'était important aussi de vendre, entre guillemets, du rêve. Et aujourd'hui, si on doit faire un comparatif pour revenir à la base de ta question, en ce qui me concerne, j'ai toujours ce souci
de vendre du rêve. J'ai toujours ce souci de faire attention à l'esthétisme, que les clips puissent raconter une histoire ou qu'il y ait des émotions qui naissent à la vue des images et qu'il y ait un lien avec le son. Si par contre je dois porter un regard alors qui sera subjectif hein, à mon niveau parce que j'ai des principes, j'ai un parti pris aussi sur ce qui représente pour moi l'art. Parfois, je trouve qu'il y a des solutions qui sont assez faciles et qui sont prises systématiquement dans certains clips. Et je pense que certains réalisateurs et consommateurs de clips comprennent où est-ce que je veux en venir. Les clips où systématiquement on voit des armes, on voit des femmes qui vont être exposées d'une certaine manière et qu'on revendique sous prétexte de faire de la musique urbaine une espèce de crédibilité, de gangstérisme à travers l'image, je trouve que c'est dommage. Parce qu'on peut faire autre chose. Et même en étant dans le gangstérisme, dans le contexte du clip, on peut raconter des histoires. Et on peut être dans la fiction. Et ce ne sont pas forcément des choses qui demandent des moyens. Je veux dire, les cadres, ils sont tout trouvés. Il suffit simplement de se transposer en se disant là, je vais faire de l'acting, je vais jouer un rôle et je veux vraiment que les gens perçoivent mon clip comme un court-métrage, comme une fiction. Et pas se mettre en scène comme si, genre, c'est ma réalité, regarde, je suis là et c'est violent dans ma vie, je suis brutal et voilà. Je pense que tu comprends où je veux en venir. Ram, on va parler de Jolie Dame. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que dans tes clips, je les ai tous regardés. Avant de te rencontrer, je les ai vraiment tous regardés. Des plus anciens aux tout récents, il y a toujours cette volonté de créer des univers. Il y a Dingue, il y a Jolie Dame, il y a Pour les Massifs, et il y a d'autres titres encore qui sont d'autres époques de Ramsin. Dans Jolie Dame, tu veux raconter quoi comme histoire? Jolie Dame, et big up au passage à Keaton qui a réalisé Jolie Dame. Il faut savoir que la base même de l'idée s'est construite de manière collégiale, donc avec Keaton, le réalisateur, et mon épouse Gladys. On s'est concerté et à l'époque, jusqu'à maintenant d'ailleurs, il y avait cette influence de l'afrobeat et de l'afropop, on l'appelle comme on veut. Et avec ces couleurs, avec des pas de danse caractéristiques, donc on a voulu faire appel à des chorégraphes. Et puis l'histoire, ben, c'est cette histoire du séducteur qui est posé avec un pote et qui voit une jolie dame passer au loin et qui cherche les mots pour attirer son attention, qui cherche l'attitude qui ne sera pas too much. Donc il y a ce côté un peu détaché quand je suis posé près de la roulotte. Un peu suffisant même. Oui, c'est ça, un peu suffisant, mais en même temps, j'ai envie de lui parler. Ouais. Et du coup, ben, on montre que c'est effectivement une jolie dame, qu'elle a du style et qu'il y a une énergie autour d'elle parce qu'il n'y a pas que moi qui prête attention à cette jolie dame. Et du coup, ben, c'est aussi de manière poétique, avec les images, rejouer des scènes du quotidien, des situations dans lesquelles on s'est tous retrouvés, hommes comme femmes, où on est posé en quelque part et ça ne nous a pas traversé l'esprit qu'on rencontrerait une personne comme ça, de manière totalement inattendue. Et là, on se dit, ah ouais, celle-là, là, oui, il faut que je lui dise quelque chose, il faut que je l'aborde. Jolie dame, wine comme si tu venais du Ghana. Jolie dame, t'as la beauté médiniana. Jolie dame, je fais de toi ma baby mama. Laisse-moi devenir ton big man. Bébé oh, je crois bien que je vais disjoncter. Moi, j'ai beaucoup aimé l'énergie de ce clip et la manière dont il a été filmé parce que ça fait un peu road movie. Vous avez, Keaton et toi, réussi à montrer des plans de Cayenne que l'on connaît, à côté desquels on passe régulièrement, mais différemment. Et le clip est toujours dans un mouvement. Il est toujours dans une direction de mouvement vers l'avant. C'est ça. Alors en fait, c'est l'énergie même du son suggère ça. Et ça a été l'un des leitmotivs dans la réalisation du clip et la manière dont on l'a pensé, c'était vraiment quelque chose de très positif. On voulait vraiment si c'est comme ça que tu l'as ressenti, franchement, on va dire que l'objectif a été atteint. C'est justement cette espèce de positivité qu'on voulait véhiculer, positivité dans la drague, positivité dans l'attitude, positivité justement dans l'énergie. C'est-à-dire que tu peux être coquin, tu peux être taquin, tu peux être dragueur,
mais voilà, avec un petit sourire, et que le spectateur puisse regarder le clip en comprenant justement cette histoire de drague, de séduction et du gars qui déroule son discours, mais sans avoir justement cette impression du gars qui entre guillemets, méprise la femme. Ouais, le chasseur. Voilà, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Il y a ce côté où il y a presque une timidité. Presque une timidité dans l'intention. Et je suis assez content du résultat. Au-delà même de cet esprit afrobeat que tu as mis dans ce clip, que moi je trouve extraordinaire, avec les danseurs, avec les plans également qui donnent beaucoup de profondeur aux danseurs. Moi, ce que j'ai aimé également, ça m'a fait penser à ce que Michael Jackson faisait, parce qu'il y a eu un montage très intelligent de toi, que l'on voit, le chanteur, l'acteur principal, le co-acteur principal, parce qu'il y a la jolie dame également que l'on voit, mais aussi les danseurs qui sont presque en train de l'encourager et lui dire vas-y, lâche pas, continue. C'est ça. Et en fait, c'est. Alors, en toute franchise, hein, ça a été l'énergie de Keaton. C'est-à-dire qu'à un moment, il nous a demandé de faire des choses. On ne savait pas vraiment comment il allait monter les images. Et c'est quand on a vu le résultat final qu'on s'est dit ah ouais. Et il avait déjà cette vision d'où est-ce qu'il voulait aller à ce moment-là. Et je te rejoins totalement. Il y a encore une fois cette énergie qui pousse vers l'avant Nancy, la figurante principale, et les danseurs en fait qui donnent cette énergie positive et un mouvement en fait à l'image. Effectivement. Comment on fait sur un clip comme Jolie Dame à garder cette énergie? Parce qu'il y a ce que l'on voit, le produit final, mais il y a également les backstage. Comment on arrive à motiver tout le monde? Comment on arrive à rester sérieux sur les scènes? Parce qu'à un moment donné, tout le monde se met un peu en scène. Les danseurs, ils sont calibrés au millimètre près. Comment on arrive à garder tout le monde concentré? Alors, en fait, on arrive à garder tout le monde concentré en tolérant les moments de relâchement. C'est assez particulier. C'est-à-dire que à partir du moment où le réalisateur, ou le chef opérateur dit ça tourne, là on est au boulot. Et quand il arrête de tourner, à ce moment-là il y a une forme de relâchement qui fait partie en fait du jeu, qui est nécessaire aussi, que parfois ça peut arriver que les danseurs se mettent à danser sur autre chose. Ça me fait penser à un de mes clips qui sortira bientôt. Pour le teasing, c'est le clip de Camarade où on a eu énormément de danseurs et sur les temps de pause, il y a DJ LG qui envoyait des sons qui n'ont rien à voir avec Camarade et les danseurs étaient là en train de s'ambiancer, s'enjaillaient et du coup ça ramène une forme de bonne humeur qu'on va retrouver après quand le tournage reprendra. Il y a des périodes durant un tournage qui peuvent être un petit peu compliquées où le réalisateur peut vouloir obtenir un résultat à l'image et pour des conditions techniques ou parce que tout simplement moi ça peut m'arriver de pas être dedans. Là encore ça me fait penser à un autre clip que j'ai tourné récemment où il y avait beaucoup d'acting et au niveau de l'acting j'étais pas du tout dans le coup. Et là par contre ça se justifiait qu'on reprenne plusieurs fois. Et non franchement là c'est surjoué, non t'es pas assez dedans, t'es trop mou. Et là à ce moment là il faut vraiment être super sérieux, s'écouter, mettre son ego de côté, sa susceptibilité de côté pour pouvoir vraiment identifier l'objectif du réalisateur et puis voilà, et mettre les choses à exécution. Jolie dame, je ferai de toi ma baby maman. Laisse-moi devenir ton big man. Jolie dame, wine comme si tu venais du Ghana. Jolie dame, t'as la beauté médignana. Jolie dame, je ferai de toi ma baby maman. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être déçu d'un clip? Pas forcément parce qu'il a été mal monté ou mal réalisé, mais finalement tu t'es rendu compte que tu étais à côté de l'idée de base. C'est arrivé une fois. Alors, je reviens sur ta question. C'est arrivé parce que effectivement la qualité n'était pas au rendez-vous. J'ai été déçu par le rendu final. Mais en ce qui concerne l'énergie, même, en fait, c'est un petit peu comme quand on construit un morceau. Quand on construit une chanson, on sait comment on l'entend quand on se la chante pour soi-même, mais on ne sait jamais comment le son final sera une fois que les voix seront enregistrées et qu'elles seront mixées et qu'il y aura des effets dessus, sur les chœurs, etc. Donc, tu as toujours cette espèce de
de réserve. En tous les cas, en ce qui me concerne, aujourd'hui, après 20 ans de carrière, j'ai cette réserve où je me dis ça va être une surprise. Et Tu te mets moins de pression? Oui, objectivement, oui. Ah, t'as réfléchi. Oui, oui, parce que je vois des situations. Mais je me suis demandé si je n'avais pas je laissais pas cette part de surprise. Comment est-ce que je réagirais? Mais c'est pas possible de tout maîtriser. Et tout maîtriser, plus tu veux maîtriser les choses, et plus tu mets la pression aux autres. Et ça devient désagréable. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai retenu de mon parcours, de mon parcours d'artiste, c'est qu'il faut toujours mettre le plaisir, l'émotion au centre de tout. Sinon, on perd la vibe, on perd le mood, on perd cette envie de faire de la musique et de partager des choses avec le public. Souvent, c'est une question qui revient depuis quelques temps. Ramsin, comment tu expliques que ça fait 20 ans que tu as 20 ans de carrière et tu réussis encore à faire des choses qui plaisent? Je mets mon plaisir d'abord au milieu quand je suis en studio. Et puis, j'ai aussi cette espèce de démarche de remise en question. Je me dis, tu es un artiste urbain, tu dois être au goût du jour. Tu ne peux pas faire de la musique urbaine en 2025 comme tu en faisais en 2020, comme tu en faisais en 2010 ou en 2000. En fait, c'est une musique qui vit et qui évolue. Et du coup, je suis dans cette dynamique de toujours mettre le plaisir au centre. C'est-à-dire que tu comprends qu'il y a des codes, tu comprends que c'est une musique qui évolue, donc tu vas aller prendre plus ou moins ces codes et tu vas apprendre à prendre plaisir avec les nouveaux codes. Et quand tu laisses le plaisir au centre, bah justement, tu essaies de ne pas stresser les autres, tu essaies de ne pas venir avec une pression parce que ouais, j'ai besoin de mon clip, j'ai besoin de... Non. Voilà. Merci beaucoup, Ram. Merci. Comme d'habitude, très loquace, le Ramsin. J'espère que vous aurez apprécié le moment. Et puis du coup, je vous invite à découvrir, à redécouvrir le clip de Jolie Dame. Jolie dame, t'as la beauté, mais t'es mignonne, jolie dame. Je fais de toi ma baby mama. Laisse-moi devenir ton big man. Jolie dame, wine comme si tu venais du Ghana. Jolie dame, t'as la beauté, mais t'es mignonne, jolie dame. Je fais de toi ma baby mama. Laisse-moi devenir ton big man. À mon bras, j'ai besoin d'une femme comme toi. T'as rien à changer, tu peux venir comme t'es. Je te fais des prods sales, t'as qu'à signer le contrat. Je dépose la moulaga à la porte d'entrée. Girl, t'es magnifique, girl, t'es magnifique.